Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'alias qui on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Capricorne, ce qui vous attend pour la semaine du 4 au 10 juillet, les amis. C'est parti. Hop. Quels sont les messages pour nos amis Capricorne? Le boomerang. La naissance. Le compromis. Et la famille. Ok, très bien. Bon, les amis, vous avez le besoin, l'envie et très certainement la situation qui va avec pour réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui revient à vous ou que vous allez peut-être réattirer d'une certaine manière. Et c'est vraiment la possibilité de faire différemment. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver un terrain d'entente, trouver un compromis. Ça peut être une situation en elle-même qui revient, qui a été d'une certaine manière cassée, brisée, une situation qui est restée un petit peu en lambeaux de votre point de vue, de votre ressenti. Mais ça peut être aussi également une situation, l'essence d'une situation qui revient mais avec une forme différente. C'est tout à fait possible. En tous les cas, aujourd'hui, vous la réattirez à vous. Elle revient à vous. Et c'est pas étonnant parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou vous êtes prête à voir quelque chose naître dans cette situation. Vous êtes prêt à aller vers la naissance de quelque chose dans la construction. À ce moment-là, je pense que c'était pas possible pour vous, donc vous l'avez laissé comme ça, mais vous étiez pas... Il y avait un petit goût d'amertume quand même. Il y avait une idée de ne pas être très fier de soi, d'être un peu déçu de soi, de la situation peut-être. Il y avait quand même un goût d'amertume ici. Et là, clairement, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec cette expérience de déception, d'amertume, vous avez compris que d'une certaine manière, vous n'avez pas été, comment vous dire, aligné. Ouais, il y a une idée de ne pas avoir été aligné avec la situation, avec la tournure qu'elle a prise, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, par rapport à ce que vous portez. Vous estimez ne pas avoir été au top du top. Voilà, il y a ce goût-là. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Bon, et bien tant mieux, c'est le cas. Voilà, c'est le cas, vous pouvez là maintenant. Et c'est porté par ça. C'est pas une revanche, c'est pas une envie de rattraper quelque chose, c'est juste d'être plus au clair avec vous maintenant. Et parce que maintenant vous êtes prêt ou vous êtes prêt. Donc vous comprenez en fait, hein, vous comprenez vraiment que là vous le voyez pas comme une chance, vous le voyez juste comme ok, ça a été ça, c'est ok, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait mon expérience, mais aujourd'hui ce que je porte et la compréhension que j'en ai, c'est ça. Donc aujourd'hui je vais faire différemment et je vais faire beaucoup plus aligné. Mais vous êtes ok avec ce que vous avez vécu. Vous voyez l'idée? C'est là toute la différence et toute la subtilité parce que vous ne portez pas du tout les mêmes énergies dans un sens comme dans l'autre. Et c'est tant mieux parce que vous êtes en train de trouver dans cette situation un compromis. Il y a vraiment un compromis, un terrain d'échange. Déjà rien que d'échange qui va pouvoir être là pour trouver une conciliation au milieu de tout ça. Une réconciliation très certainement également. Avec vous-même et avec la situation. Hein. Ouais.
Ça vous amène, ça vous amène tout ça. Je pense que ça va vraiment vous amener... En fait, c'est marrant parce qu'on me le montre en même temps, ça se passe à l'intérieur de vous, tout ça. Et en même temps, ça se passe à l'extérieur en interaction avec les autres. Il y a il y a un événement derrière tout ça. Il y a un enchaînement de choses qui va faire qu'il va y avoir un événement, une rencontre physique avec quelqu'un ou une situation à voir. On va aller voir avec la Yaski. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 4 au 10 juillet. Sur le boomerang et la naissance, s'il vous plaît. Eh ben d'accord, elle a volé. Ah bah oui, ah petit pack un peu, oui, d'accord. Je comprends. Ah oui. Ok, mes amis Capricorne, c'est la coupe. Ok. Alors, bon. Ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à faire, les amis, c'est à partager votre coupe. Ça veut dire quoi? La coupe, elle représente un moment dans lequel on est en échange avec les autres. C'est comme si vous trinquiez, vous partagez un verre avec quelqu'un. L'idée ici, c'est que jusqu'à présent, vous restiez enfermé sur le partage de votre coupe émotionnelle. Il y avait une difficulté à accepter de donner et de recevoir, d'échanger ses émotions, d'échanger ses énergies sur le plan émotionnel. Et là, ça y est. Là, aujourd'hui, c'est ça que vous êtes prête à ouvrir, ou prêt, excusez-moi. C'est pas évident quand c'est des signes qui se disent au masculin et quand c'est des signes qui se disent au féminin, c'est vraiment pas évident. Vous adaptez, bien entendu. Il y a vraiment cette idée que vous sentiez un peu emprisonné, mais c'était... en fait, je pense que l'histoire de ce qui s'est passé par rapport à cet état un peu de remords ou de regret, d'amertume, c'est parce qu'il y a une porte que vous n'avez pas réussi à ouvrir dans le donner, dans le recevoir émotionnel. Et ça vous a enfermé dans une prison dorée, ouais, dans une cage dorée en fait, dans laquelle vous vous êtes dit « Ok, mais moi je suis mieux comme ça, moi ça ira mieux comme ça si je n'ouvre pas cet échange-là. » Et là en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez compris avec le temps, et avec ces regrets, que c'était ça qu'il fallait vous autoriser. C'était ça qu'il fallait que vous autorisiez à recevoir et à donner sur l'émotionnel. Et là, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire naître ça et à sortir de cette prison. On le fait tous, hein, mes amis Capricorne, à des moments donnés. Hein. Pas d'inquiétude. Mais là, c'est beau, hein, franchement, c'est top. Ok, sur la naissance et le compromis, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Ouais, on vous parle de quelque chose sur lequel vous avez vraiment effectué un détachement. Et ça, c'était depuis l'automne dernier. Depuis l'automne, donc c'est du 21 septembre au 21 décembre, il s'est passé des expériences pour vous, des choses pour vous. C'est peut-être cette situation d'ailleurs de l'automne hein, qui revient, sur lequel vous avez effectué un détachement, mais c'est pas dans le sens... c'est pas dans le sens que vous vous êtes détaché de quelqu'un ou de quelque chose. C'est plus dans le lâcher prise. Voilà, c'est ça le terme. C'est que vous avez lâché prise sur quelque chose. Et ce lâcher prise, il est sur l'émotionnel. Et ici, ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments, ici, vous arrivez beaucoup plus à les écouter. Parce que la période d'automne, elle vous a bousculé sur le sujet. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être des remords ou des regrets ou des choses comme ça qui ont été de cette période-là. Vous avez énormément appris. C'était une période d'apprentissage. Depuis ce moment-là, en fait, petit à petit, votre porte vers votre vulnérabilité, vous avez été la voir. Vous avez été y confronter vos émotions, etc. Et là, ça y est, vous êtes vraiment prêt à écouter vos propres émotions, à les partager et à écouter aussi ceux des autres concernés ici. Il y a le vecteur émotionnel affectif qui s'ouvre ici. On vous parle il y a vraiment un mouvement important. On vous parle également du VRP ici, mais dans tous les cas, c'est très certainement qu'il y a le compromis, il est peut-être sur le fait de se... de se déplacer géographiquement. C'est possible parce qu'avec le VRP, on est beaucoup dans le déplacement, dans le mouvement. Mais dans tous les cas, il y a vraiment un tournant qui est pris. Vous voyez. Ok. Sur la famille, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. On vous dit que c'est le triomphe. Hein. Ouais.
Ah ouais, puis alors c'est ça, ouais, bah c'est pendant cet été, donc on est en plein dedans. On est en plein dedans. On vous dit que c'est le triomphe. Plus vous restez collé à vos valeurs, à vos principes, à ce qui est juste pour vous, et que vous n'accumulez plus d'expériences, de regrets et de ne pas sentir, de ne pas se sentir aligné avec vos choix, avec ce que vous avez pu faire précédemment, mais qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus attaché et à l'écoute de ça, que vous vous dites voilà, moi aujourd'hui je me suis vue agir ou faire ou avoir des comportements ou être ou des paroles qui ne me correspondent pas en fait, qui correspondent pas à mon image, à qui je suis, mais c'est parce que je me protégeais émotionnellement. Aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à ouvrir ça, et c'est là où on vous dit que votre triomphe est en fait. C'est là-dessus. Plus vous allez être aligné droit dans vos bottes avec vos valeurs, vos principes, tout ce que vous portez de l'ordre du familial, parce qu'ici il y a quand même la famille, hein, plus ça va vous triompher, et ça va triompher pour vous. Et on vous dit bien que cet été, il va y avoir énormément de moments où vous allez pouvoir vous rassembler avec cette situation, avec ces personnes. Il va vraiment y avoir cette idée où en fait pendant l'été ici, là, ça va recréer une atmosphère vraiment très agréable de cette situation qui se transforme. Elle se transforme, c'est clair. Eh ben, c'est un beau message, hein, mes amis Capricorne. C'est très très beau. Vous faites une très belle évolution. Vous sortez, vous ouvrez la porte, vous ouvrez une porte ici, hein, à vous-même. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, clairement. Ok, on y va pour le développement personnel, les amis. C'est parti. On va aller voir ce que ça nous rajoute. Les amis Capricorne, s'il vous plaît, semaine du 4 au 10 juillet. Ah, c'est celle-ci. Je suis en sécurité, le signe du cancer. Et on est en plein dans la saison du cancer. C'est parce que le cancer est sur la carte. Ici, on est en pleine saison du cancer. Effectivement, il y a une très très belle guérison qui s'effectue pendant cette semaine lorsque vous décidez d'ouvrir cette porte de prison là et que vous sortez et que vous êtes prêt à plonger émotionnellement. C'est parce que, en fait, si vous voulez, vous passez le cap de votre sécurité intérieure. Ici, vous vous sentez en sécurité. Sur cette semaine, en fait, il y a un truc qui se guérit sur le fait de se sentir en sécurité avec soi, avec ses émotions, avec l'entièreté de ce que l'on est et de pouvoir l'exprimer, le vivre en interaction avec les autres. Là, vous vous sentez vraiment aligné. Vous voyez, cette personne, elle est alignée avec tous ses chakras parce que il y avait très certainement une insécurité. De toute façon, quand on a du mal à aller sur le plan émotionnel, l'échange émotionnel avec les autres, c'est parce qu'on a indirectement une insécurité intérieure d'avoir peur de ne pas réussir à gérer le surplus d'émotions, le fait de recevoir de l'amour, d'en donner et puis d'en être d'une certaine manière dépendant ou dépendante et après d'avoir du mal à reprendre le dessus et de se dire je m'en relèverai pas. Vous voyez, c'est toutes ces insécurités-là qui étaient réveillées ici, qui étaient présentes et qui vous a amené ces goûts d'amertume ici. Mais là, c'est différent. Là, vous avez rétabli tout ça. Et donc aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité par rapport à ça. C'est magnifique, hein. C'est très très beau, hein. Ce gap-là, il est dur, hein, mes amis Capricorne. Il est vraiment pas évident à faire parce qu'en plus, on fait des allers-retours avec ça. En fonction des expériences qu'on vit, on fait des allers-retours. Donc, c'est très beau quand on le passe parce que du coup, on se libère quand même de quelque chose pour aller vers un espace plus en profondeur, en lien avec les autres et on se sent aussi en sécurité. Donc, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile et ça fait des allers-retours aussi, hein. Donc, je vois très bien ce que c'est, mes amis Capricorne. J'allais dire mes amis Cancer. Mais les amis Cancer, eux, ils savent très bien parce que c'est des choses sur lesquelles ça fait partie de leurs énergies régulièrement mises à mal, on va dire. On y va pour le pro. Pour nos amis... Mon Dieu, j'allais encore dire Cancer. Pour nos amis Capricorne, semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages professionnels? Ok. Ah, c'est beau. Bon, mes amis Capricorne,
si ça vous parle au niveau professionnel. Ici, j'ai le sentiment que c'est une situation qui revient et que la dernière fois, vous n'avez pas osé suivre, vous n'avez pas réussi à y aller ou peut-être un peu vous avez merdouillé quelque part. Bref, il y a quelque chose sur lequel vous avez de la déception, vous avez du regret. Ici, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez-y. Tout ira bien. Vous pouvez y aller avec la manière dont quelque chose que vous avez regretté de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir osé. Ici, on vous dit, si ça revient à vous, c'est pour justement, d'une certaine manière, vous redonner une chance de pouvoir faire différemment. Et différemment, c'est aussi aller vers l'espace où vous avez eu du regret. Et vous vous êtes dit, mais j'aurais dû oser, j'aurais dû proposer ça ou ceci ou cela. Et bien là, vous pouvez. Ne retombez pas dans les mêmes travers. Ici, on vous dit c'est bon. On vous dit tout ira bien et on vous dit bien que vous êtes en train de prendre un nouveau départ ici. Le compromis va être trouvé. Il y a un terrain d'entente. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou vous êtes prête. Avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette idée que vous aviez du mal à suivre votre cœur, en fait. À suivre ce que votre cœur, ce que votre guidance, ce que votre intuition, elle vous dit, ose. Ose faire quelque chose ici. Ose aller sur ce vecteur-là. Ose écouter, pas que la raison. Parce que niveau pro, mes amis Capricorne, vous assurez de ouf. C'est un secteur sur lequel voilà, vous êtes doté de ces énergies naturellement de bosseurs, de bosseuses, etc. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très beau pour vous. Beaucoup de responsabilités aussi. Mais attention au surcontrôle. Attention à la rigidité qui vous empêche d'avoir cet aspect parfois de sécurité intérieure, de se sentir en sécurité lorsque l'on suit aussi ses émotions et son cœur. Parce que c'est un côté limitant par moment. Ok ? On vous dit que c'est triomphant. Hein. Suivez vos valeurs et vos principes. Si ça ne sonne pas juste avec votre cœur, même si la raison vous dit que ceci, cela, écoutez-la. On vous dit que de vous faire confiance et que vous avez tout pour réussir ici. Vous avez tout pour réussir, ne l'oubliez pas. Bon. Ah oui, il y a un autre message que l'on me donne, pardon. C'est que si la situation ici, elle ne trouve pas de compromis avec vous, c'est que c'est pas la bonne situation pour vous. C'est pas vous, pas la bonne personne. C'est pas vous qui n'aurez pas dû faire ci ou faire ça, ou pas oser ceci ou cela. C'est que la situation, elle n'est pas prête à trouver un compromis, elle n'est pas à votre hauteur. On vous dit, écoutez, écoutez, vous avez lâché le contrôle. Depuis l'automne dernier, il y a plein de choses qui vous ont montré qu'il fallait lâcher le contrôle sur certaines choses et de comprendre que parfois, on vous refuse un contexte, mais c'est pour vous en offrir un meilleur. Voilà les amis, allez on va aller voir le sentimental. C'est un très très beau message ici, hein. Franchement, j'adore. Allez, on y va. Je prends l'améthyste love les amis. Et ensuite je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Hop, semaine du 4. Wow. Du Du 4 au 10 juillet. Waouh! On a le soleil, le succès, la fidélité. Ok. Ah, ok. Et on va aller voir avec celui-ci. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 juillet. L'énergie lune encore qui ressort. Et le masculin. Eh ben, si c'est pas une belle réconciliation, ça. Alors, les amis, ici au niveau sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, on vous exprime bien sur le message que ici, ce qui va être très important, encore une fois, c'est de vous connecter à vos émotions, à vos sentiments, à ce que vous ressentez être juste pour vous. Parce que la situation ici, elle a vraiment une possibilité de très bien se transformer, de trouver un équilibre et surtout d'aller vers un succès. Parce qu'ici, j'ai bien des bénédictions, j'ai bien tous les espoirs sont permis. Ce qui revient à vous ici, il y a vraiment la possibilité de le transformer. Mais pour le transformer, et vous avez l'état d'esprit pour, et surtout vous avez l'expérience qui vous a amené quelques amertumes,
qui aujourd'hui peut être un triomphe pour vous. Mais pour ça, il y a plusieurs éléments qui vont être importants. Les premiers éléments importants, ça va être le fait d'être dans une constance par rapport à ce que vous désirez et ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les valeurs, les principes sur lesquels vous ne voulez pas déroger? Ça va être votre pilier, votre ancre. C'est grâce à ça que vous allez réussir à avoir une stabilité dans l'évolution de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous, à l'intérieur, vous serez stable par rapport à ça. Pas rigide, stable. Dans ce que vous dites, dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes et dans ce que vous attendez. À partir de ce moment-là, lorsque vous êtes porté par ça, on vous dit que c'est le triomphe, c'est le succès, c'est les bénédictions qui tombent. Pourquoi? Parce que intérieurement, vous arrivez à équilibrer votre féminin et votre masculin en écoutant votre émotionnel qui part de la création, de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie. Vous mettez les actes en face. Ok? Vous lâchez le contrôle sur l'autre, vous lâchez le contrôle sur la forme, vous lâchez le contrôle à essayer de s'adapter à l'autre ou de se dire si je dis ça, la personne elle va faire ça et puis voilà, et elle a dit ça donc j'essaie de m'adapter. Non, vous stabilisez d'abord qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous le voulez, aujourd'hui, présentement. À partir du moment où vous faites ça, vous lâchez le contrôle. Donc, vous êtes bien à l'écoute de l'autre. Et là, c'est là que ça va être important, mes amis Capricorne. Parce que ici, vous avez en face quelqu'un qui va très certainement vouloir beaucoup agir, être beaucoup dans l'action. Donc, va vouloir faire et pas forcément être dans le partage émotionnel. Cette personne en face de vous, il y a très certainement, elle est peut-être encore dans une dynamique ou où elle poursuit en fonction de si vous êtes en couple ou non. Mais en tous les cas, cette personne va montrer certaines faiblesses quant à des dépendances. Dépendance affective, dépendance, je ne sais pas moi, amicale, d'une passion, ça peut être aussi de substances, vous voyez, des dépendances. C'est-à-dire que cette personne va montrer quelque chose qui n'est pas forcément très dans l'indépendance ou dans l'autonomie. Il y a quelque chose qui est encore un petit peu cassé. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va vous en demander beaucoup. Elle va vous demander beaucoup de preuves, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, pour pallier à une peur, à une dépendance affective, tout simplement. Si vous êtes stable, que vous êtes OK, que tout ce que je viens de dire avant, vous avez décidé de vous ouvrir émotionnellement, qu'il y a un équilibre qui est fait, etc. Naturellement, si cette personne, elle était dans une dynamique avec vous sur ça, vous n'appuyez plus sur les boutons chez elle, vous intégrez, en fait, vous incarnez quelque chose de stable et de sûr, en fait. Et cette personne, naturellement, devrait laisser partir cette part de dépendance affective pour venir s'ajuster à vous. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'adapter à vous, mais vibratoirement, énergétiquement, comme vous reflétez de la stabilité, elle va finalement ralentir quelque chose qui est de l'ordre du yang, donc de l'ordre de l'action, pour se protéger, entre guillemets, de vous. C'est une dynamique, hein, c'est vraiment, vous prenez ça bien large, hein, c'est des états, hein, c'est des dynamiques, c'est pas du tout conscient d'ailleurs. Ok ? Donc il y a quelque chose qui, finalement, quand des fois, la plupart du temps, on dit oui, c'est la personne, elle était folle, elle ne me faisait pas confiance. Bah, bien souvent, la première chose qu'on demande, c'est est-ce qu'elle avait des raisons de ne pas te faire confiance? Honnêtement. Et là, la personne, elle a, peut-être un peu, voilà. Vous voyez l'idée? Est-ce que vous appuyez sur les boutons ou pas? Bon, là, a priori, il y a quelque chose qui s'harmonise. Et comme vous vous harmonisez, forcément, vous allez attirer aussi des situations et des personnes qui vont être harmonisées ou qui vont s'harmoniser à vous. Et si ce n'est pas le cas, parce que je vous l'ai dit juste avant, et c'est tout à fait possible également dans le sentimental, vous allez le voir comme le nez au milieu de la figure et vous allez dire « Ah non, ça c'est plus pour moi. Ah non, ça c'est pas pour moi. C'est mort, j'en ai marre des gens qui sont comme ci, comme ça. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis prête à ouvrir mon cœur, je suis prête à recevoir et à faire ce qu'il faut en face, mais avoir quelqu'un qui est dans la dépendance affective ou quoi, aujourd'hui, je ne peux plus. Jusqu'à présent, très certainement, c'était possible. Mais là, c'est plus le cas. Eh ben, c'est magnifique comme message, mes amis Capricorne. Vous avez une magnifique guérison.
une belle harmonie intérieure ici et vous vous ouvrez à votre part émotionnelle de folie. C'est trop beau, j'adore, vraiment, c'est magnifique. On termine avec le petit message de la Good Quantic Box pour vous, mes amis Capricorne. Allez. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Alors, vous attirez tout ce que vous vibrez. Aussi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelles clés d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. C'est exactement ce que vous faites là, mes amis Capricorne. C'est exactement ce que vous faites. L'amertume, le ressenti que vous avez pu avoir de quelque chose, aujourd'hui, vous le changez réellement parce que vous avez compris et vous avez lâché prise. Et vous comprenez ici et vous vous ouvrez. C'est magnifique. C'est le résumé total de tout ce qu'on a dit. Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.